Salut les papas, salut les mamans, salut les enfants. Aujourd'hui avec Fantin, nous allons tester... La Triops, c'est la terre des dinosaures. Voilà, ça c'est super. C'est un jeu Clémentoni. Bon, c'est super, je ne sais pas encore. C'est un jeu Clémentoni qui s'adresse aux enfants de 8 ans et plus. Fantin n'a que 6 ans et c'est pour ça que je suis avec lui pour tester ce jeu. Mais tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons ouvrir la boîte. À l'intérieur de la boîte, donc on y trouve un décor, hein, facile à monter. Alors ça se trouve en deux parties comme ça. Paf, il suffit de les emboîter. Ça, on le met... comment on le met? Voilà, Fantin va le faire. Bonne question. Ben, alors, donc, est-ce que c'est dans ce sens-là? Donc, je pense que... Voilà, parfait. C'est comme ça. Il ne manque plus que le volcan. Qu'on va mettre là. Et ici, nous avons donc notre partie aquarium, hein, dans lequel les triops pourront évoluer. Nous y trouvons également une notice dans laquelle nous retrouvons toutes les informations nécessaires et utiles, évidemment, pour recréer ce mini-univers, hein, de préhistorique. Qu'est-ce qu'on y trouve d'autre dans cette boîte? Nous y trouvons les œufs. On voit un petit Triops et on voit un œuf de papa là. Voilà, donc ça c'est le petit sachet d'œufs de Triops avec les détritus. Et ça c'est la nourriture. Ça c'est un alors thermomètre. non, ce n'est pas ça, ceci ce n'est pas la nourriture. Ceci c'est un sachet de tourbe qui permettra donc de planter les graines. Les graines, le sachet de graines il est où? Il est là. Voilà, un sachet de graines. Et aussi, ça c'est un thermomètre. Voilà, un thermomètre pour faire en sorte de contrôler la température de l'eau dans laquelle les triops vont pouvoir éclore, tout ça. Il faut une température d'environ 22 degrés. Et les premiers temps, en tout cas, il faut bien surveiller que la température soit stable. Ça aussi, c'est une loupe. Ça, c'est une loupe. Ça, c'est des graines. Ça, c'est la nourriture. Ça, c'est donc le sachet de nourriture des triops. Ça, c'est des figurines qu'on trouve à l'intérieur. Alors, nous avons donc 4 figurines. Fantin, et tu me donnes le nom des figurines, justement, des dinosaures. Qu'est-ce que nous avons comme dinosaures? Un T-Rex, un allosaure, un Triceratops et un stégosaure. On y trouve également des petites spatules, des petites spatules et autres qui nous permettront de faire de doser les différents ingrédients. Ça, c'est pour mettre la roue. Voilà, alors ça, c'est en fait, il s'agit d'un sachet de colorant qui nous permettra de faire l'éruption volcanique. Avant cela, il faudra acheter un sachet de bicarbonate, un bicarbonate de soude, je crois, dans n'importe quelle pharmacie. On fait un mélange avec du vinaigre, on colore, et hop, ça fera l'éruption volcanique. Il y a des pipettes. Et ça, c'est un bocal de 120 cm parce que tu as Non, c'est un bocal, un petit voilà, bocal de 120 ml. Et nous en avons un autre également de 20 ml. Également, on a une seringue qui nous permettra par la suite de changer l'eau, hein, des triops une fois que les œufs auront éclos. Hop, on place le petit tube comme ça et ça nous permettra délicatement d'aspirer l'eau qui est plus bonne et de remplacer par une eau plus propre. Ça permet effectivement de pouvoir, mais on va pas le faire maintenant parce que je te sens bien le faire là, mais c'est un colorant rouge et donc c'est pas le moment de le faire. Il faudra le faire une fois qu'on fera la démonstration, hein, de l'éruption volcanique. D'accord? Mais en tout cas, le principe c'est ça. Cette clé permet d'ouvrir, hein, cette éprouvette. Voilà. Donc on ne va pas le faire aujourd'hui. Non, pas tout de suite. D'accord? On le garde là fermé. Et voilà, donc maintenant nous allons remplir des petits bocaux d'eau pour mettre nos œufs de triops dedans et leur permettre d'éclore avec du temps. On va faire ça en plusieurs étapes. Alors pourquoi on va nous les mettre dans 3 bocaux différents? C'est pour donner plus de chance à nos œufs de succès, de réussite dans leur éclosion. Et je vous dis pas, si ma soeur intervient à les casser les œufs, oui, ça c'est sûr que ça risque pas de marcher. Donc en tout cas on les met dans les bocaux
dans 3 bocaux différents à différents endroits en essayant comme ça de démultiplier leurs chances de réussite. Parce que si la température change de plus ou moins 4-5 degrés, clac, les œufs n'écloront pas. Je vous propose tout de suite de mettre en place les œufs déjà et on verra la suite juste après. Nous allons commencer tout de suite, Fantin, par mettre... Ça, le truc séparé. Oui, les pas tout ça. graines séparées. Avec un disque de tourbe. De tourbe. Alors, on va commencer... C'est ça. D'accord, on va commencer d'abord par le disque de tourbe. Il faut placer un disque de tourbe dans 50 ml d'eau. Et je te laisse ouvrir le flacon. On va mettre de l'eau et tu plongeras le disque de tourbe dedans. Hein, tac, voilà. Je mets 50 ml d'eau à l'intérieur de ce petit... Et tu me dis stop. Hein. Hop. Voilà, merci. Là, on a 50 ml d'eau. Merci pour ton intervention. Tu peux mettre donc... Touf. Alors voilà, on va le laisser. Voilà, ça va flotter. Une fois que ce sera gonflé, on pourra le répartir sur les différentes cavités du décor que vous avez vu tout à l'heure. Hein, donc là, on va le laisser tranquille. Hein, et maintenant, on va séparer les petites graines de pin et de trèfle. Parce que les graines de pin, il va falloir les laisser tremper dans l'eau pendant, je crois, 2 jours, hein, avant de pouvoir les semer dans la tourbe une fois qu'elle aura gonflé. Et oui. Donc, alors, elles n'ont pas... Oula, c'est tout petit. Alors, voilà, va falloir trier. Alors, c'est simple. Oh, regarde, regarde. Hop. Oh. C'est pas moi qui le fais. Hein. Tu veux pas trier, hein? Non, non, non. Pourquoi? Pourquoi? Il y en a qui s'enfuient, là. Ah, il y en a qui s'enfuient. Il y a des graines qui s'enfuient. Hop. Alors, en fait, c'est assez simple. Parce que, tu vois, les grosses graines, là, noires, hein, ce sont les graines de pin. Tiens, tu peux les attraper et on va les mettre de côté. Alors, on met les petites graines de pin. Tiens, tu sais quoi, on va les mettre directement là dans le verre. Toc. Puisque de toute façon, on va mettre de l'eau aussi dedans. T'as qu'à mettre de l'eau directe? Oui, je peux mettre de... Tiens, je vais mettre de l'eau. Tiens, pendant ce temps-là, tu tries. On va mettre un petit peu d'eau. Ouf, pour les laisser tremper pendant... Oh, bah ça flotte. Oui, ça flotte aussi, c'est normal. Pendant 2 jours, on va les laisser tremper. C'est bien parce que ça occupe hein, les enfants, les parents, tout ça. Cette boîte de jeu promet de bons moments d'activité. Oh. Hein, il faut un peu de patience. Mais tout ça. Allez, hop, faut te préparer, bien sûr. Moi, après, on va retomber dans des temps de la préhistoire. Alors, c'est bon. Eh, mais ça va, il a soufflé sur les graines. Bon sang de bois, allez. Il y en a une. Allez, vas-y, c'est pas grave. Hop, on continue, c'est bon. Donc là, je pense qu'on a récupéré toutes les graines de pin. Je vais le laisser là. Ce flacon. Oh, ben dis-donc, t'as vu, la tourbe, elle a bien gonflé déjà. Hein. Mais alors, ça, les graines de trèfle. Je vois. Wow, elle a bien gonflé là. Oui, elle a bien gonflé. Les graines de trèfle, je les remets là en attendant que la tourbe soit prête dans le sachet. Donc là, maintenant, nous allons nous occuper des... Triops. Des triops. Alors pour ça, on a pris 3 bocaux de verre transparents qui ne sont pas fournis dans la boîte, mais comme on l'avait expliqué en amont, on va répartir, on va diminuer les risques en répartissant sur nos 3 bocaux nos œufs de triops afin d'avoir plus de chances de réussite en les mettant dans différents endroits dans la maison pour être sûr de... Voilà. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Il faudrait pas n'oublier de pas les jeter et de se laver les mains après les avoir touchés. Ça, c'est vrai. Une fois qu'on a ouvert le sachet, qu'on a réparti nos triops dans l'eau, de l'eau déminéralisée, je tiens à le préciser. D'ailleurs, tout de suite, on va... Fantin, qu'est-ce qu'on va faire? Mettre les triops. Mais non, on va verser l'eau dans les bocaux. Oui. Je te laisse faire. Attention, tu remplis pas jusqu'en haut quand même. Hein. Et moi, pendant ce temps-là, je vais ouvrir le sachet. Alors, il faut mélanger un peu le sachet. Voilà, pour répartir. Alors, dans le sachet, il y a les œufs et les détritus. Les détritus, entre guillemets, c'est ce qui permet aux triops voilà, c'est ce qui va leur faire leur micro climat, organisme, ce que vous voulez, qui vont leur permettre de commencer leur petite vie.
avant d'éclore. Hein. Ça va leur donner un peu Est-ce que la je peux base. les mettre Donc là-dedans? j'ouvre, pif. On en met une partie là, une partie là, une partie là, c'est ça? C'est ça. Alors, je fais juste le premier. Hein. C'est juste pour... voilà. C'est flotte, hein? Allez. Attends. Hop. Wow. J'en mélange encore. Ben là, tu les verras pas. Là, ce que tu vas voir, c'est surtout le détritus. Ah oui, j'en ai vu des... Tiens, des allez, je te petits laisse trucs répartir maintenant escargots. celui-ci entre les deux pots là. Oh, mince. Ah bah voilà, c'est bon, c'est pas grave, c'est bien. Ça va. C'est réparti entre les deux. Voilà. Tu fais bien. Pip, pip. Voilà, bon. On verra ce que ça donne. Nous avons un petit thermomètre. Hein, On voilà, va les mettre dans un dépôt, comme ça. oui, mais non, justement, avec une petite face autocollante, et je vais le placer juste sur un des trois bocals. Je pense que ça se colle, ça, voilà. Alors normalement, hein, il est indiqué que ça se place sur la petite piscine qu'on avait vue, là, le petit réservoir qui est fourni avec le décor. Mais comme là, on a décidé de répartir en 3 pots nos œufs, pour le coup, on n'a qu'un thermomètre, et ben moi je vais le mettre là, ici, collé sur le bord du pot. Ça me donnera une température ambiante à proximité de l'eau. 24. Et ben c'est parfait, c'est 24 degrés, 22, 24 degrés, c'est très bien, 22 degrés, c'est parfait. Fantin, merci, on va le reposer, on arrête de les gigoter. Parce que, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les premiers jours, justement, et ça, écoute bien, dans les premiers jours, il faut éviter de déplacer vos triops. Et même après, en général, là, vous avez mis vos triops dans l'eau, vous avez choisi un emplacement, vous les posez, et là, vous n'y touchez plus jusqu'à ce qu'ils aient éclos, qu'ils soient suffisamment grands, parce que sinon, quick! Cette fois-ci, nous allons... répartir la tourbe. La tourbe, en fait... qui a bien gonflé, hein? Oui, elle a beaucoup gonflé, alors... voilà, c'était notre disque... Au moins, elle est comme ça. Voilà, c'était notre disque de tourbe qui a bien gonflé. On va la répartir dans ces cavités-là. Alors, les cavités pour répartir la tourbe se trouvent ici, dans ces endroits-là. Voilà, c'est ici que nous plaçons les graines. Donc, je te laisse faire, tu répartis. Alors, tu vas la répartir là et là, un petit peu. Hein. C'est juste pour montrer un exemple. Alors, je commence. Alors, avec la petite cuillère, hop, là, la tourbe, il y a le petit sachet qui est un peu éclaté. Et ben, c'est simple, hein. On dispose un peu de terre. Ah, c'est bon, j'ai compris. Voilà, tu as compris. Le tout, c'est que tu mets pas, voilà, tu disposes là, comme ça, tu creuses un peu et tu... C'est bon. Oui, on peut en mettre un peu plus quand même. Là, tu répartis tout du long, là. Là, ce sont les graines de trèfle qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Hein. Tu prends le sachet et tu sèmes un petit peu comme ça. Alors, surtout qu'une petite partie, parce que tu vois, il y en a... Hein. Alors, tu répartis comme ça, hein. Comme ça, légèrement. Pip, pip, pip. Voilà, donc, on a semé nos graines, là. Maintenant, ben, avec notre pipette, on va les arroser un petit peu. Hein, pour qu'elle commence à s'imprégner et pour qu'elle puisse pousser. Donc tiens, je te mets un petit peu d'eau. Cette fois, ce n'est pas du tout de l'eau déminéralisée. Non, au contraire, c'est de l'eau normale. J'ai pris de l'eau du robinet. Et voilà, hop, tu vois, ça monte dans la pipette. C'est juste pour... Mais c'est bon. Voilà. Et là, tu arroses un petit peu les petites graines. Alors, tu répartis ton eau. Hein. C'est bon, t'es pas obligé... Sinon, on peut le faire avec un petit verre d'eau ou quelque chose comme ça. Tant que c'est pas beaucoup d'eau, ça va, on verra bien ce que ça donne. Est-ce qu'on a... Tiens, je vais répartir un petit peu avec le doigt quand même, voilà. Là, avant tout être... J'appuie un petit peu dessus légèrement pour qu'elle s'enfonce un petit peu plus facilement dans la terre. Toc. Dans la tourbe. Ah, c'est bon, tu vas les noyer là. Allez, là, un petit peu encore, là, par là. On verra ce que ça donne, comme ça. Et puis, eh ben, moi, je vous propose, on se retrouve dans quelques jours, dans 2 minutes, c'est-à-dire pour vous, hein, après avoir vu les triops, éclore et tout ça. Nous revoici donc après quelques semaines d'absence et yes, on a réussi.
enfin, nous avons nos Triops, Rambo et Rocky, nos deux survivants de nos deux tentatives. Qu'est-ce que nous avons fait? La première fois, on a réparti sur 3 pots notre poudre, n'est-ce pas? Et notre poudre avec donc le détritus. Les œufs ont bien éclos, on a respecté toutes les consignes, mais la veille de notre tournage prévu, j'ai donné un peu trop à manger, on a donné un peu trop à manger, et nos Triops, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mouru. Bon. Ils sont morts. Ils sont tous morts, voilà. Ils sont tous morts, mais heureusement, on avait gardé un peu de poudre. On a pu recommencer avec le peu de poudre qui nous restait, l'expérience. Et on peut vous les montrer. Alors, on n'a pas attendu trop longtemps pour vous les montrer, parce qu'on avait peur que ça se reproduise. En tout cas, ces Triops-là ont 2 semaines environ. Et alors, il y en a un beaucoup plus gros que l'autre, parce que celui-ci, il était tout seul dans son pot. Peut-être c'est ça, je ne sais pas. Et l'autre que l'on voit, le tout petit, ils étaient plusieurs au début, et là il est tout seul. Voilà. Donc maintenant, ce que je propose, c'est on va les mettre effectivement dans leur habitat, prévu dans notre décor. Voilà. Allez hop, c'est parti. Toc. Alors voilà. Oula, bon, ça fait un peu de bruit. Mais bon. papa. Oui, En même temps, quand tu vas les verser, ils vont juste... Oui, mais là, c'est dans leur milieu, tout ça, et on rajoutera donc de l'eau. Allez, hop, on va les faire doucement, sans les heurter. Bon, normalement, on fait pas trop comme ça, mais là... Hop là, voilà. Et hop, ils nagent, ils ont beaucoup plus d'espace. Alors là, ils sont un peu troublés, hein, évidemment. Ouh, dis donc, ça, c'est là. Ça, pour eux, c'est génial. Hein, c'est un univers voilà, qui est beaucoup plus grand. Donc, c'est top. Voilà, en tout cas, ils ont l'air de d'être bien là-dedans. Hein, voilà. Et alors, nos graines. Alors, voilà, nos graines... À savoir... Que les graines de pain ne poussent pas si vite qu'on veut. Et voilà, en tout cas les graines de pain, voilà ce que nous avons. Ça n'a pas fonctionné comme on le voulait. Bon, peut-être qu'on les a pas bien fait germer au tout début. Et bon, en tout cas, ça n'a pas très bien fonctionné là. Par contre, de ce côté-ci, là, toutes ces graines ont bien germé une première fois. Elles ont bien poussé, mais bon, notre expérience des Triops a un peu raté, on l'a expliqué tout à l'heure. Donc on a dû prolonger notre temps de pousse, de germe. Après, finalement, on s'est aperçu qu'on les a laissées un peu en désuétude. Elles sont mortes, nos petites plantes là, et elles ont fini par repousser. Donc là, on en est à notre deuxième repousse. Et là, ici, ce que vous voyez qui est en germe ici, en fait, c'est notre deuxième repousse aussi. Voilà, il n'y a que nos graines de pain qu'on n'a pas réussi à faire pousser. Mais maintenant, donc, nous allons passer à l'éruption volcanique, n'est-ce pas? Oui, et on va présenter les noms des dinosaures. Et on va quand même placer nos dinosaures dans notre univers de terre des dinosaures. Hein, l'ankylosaure, je vais, moi, le mettre ici. D'accord. Celui-là. Le stégosaure, je vais peut-être le mettre ici. T'es sûr que c'est le stégosaure, ça? Non. Le triceratops, je vais le mettre ici. Le stégosaure. Et je vais poser le stégosaure ici. Voilà, qu'est-ce qui nous manque alors? Je vais poser le T-Rex là. Voilà, alors là, vraiment, si on n'est pas plongé à l'époque des dinosaures, là on est dans un véritable décor de dinosaures. Maintenant, nous allons donc passer à l'éruption volcanique. Alors, qu'est-ce qu'il nous fallait? Simplement du bicarbonate, hein. De toute façon, c'est indiqué sur la notice. On va prendre la petite cuillère comme ça. Tiens, tu veux le mettre? Alors, tu plonges une petite cuillère là, tu le mets là. Toc, toc. Attention, tu mets dans le creux du volcan, là, voilà, dans le cratère. Je prends 2. Oui, voilà, toc. Tu en viens encore une petite pour là-dedans. Voilà. Bon, c'est très bien. Donc, maintenant, on va passer au liquide. Alors là, il y a 20 millilitres de vinaigre, du vinaigre cristal. Et, ah oui, ça a une certaine odeur, le vinaigre cristal. Et dans lequel nous allons mettre notre fameuse poudre rouge. Alors pour cela, on utilise cette clé que je mets donc au bout là, comme ça, ce qui va nous permettre de retirer le bouchon. Tu vois, regarde, c'est magique. Normalement, j'ai peut-être un truc alors, toc, est-ce que j'ai bien fait? Peut-être un truc là. Et voilà, bon, voilà, c'est débouché. Bon, il faut le tirer un petit peu
plus fort. Et là, je vais prendre, alors, toc, normalement, je pense que... Là, c'est pour colorer le vinaigre, hein, pour donner une couleur un peu de... C'est juste pour colorer le vinaigre. Voilà, tu vois, ça fait pas d'éruption. Tiens, je mets 2 cuillères. Oh, oui, c'est fou. Alors, je me souviens plus, hein, j'ai pas retenu par cœur ce qui a été noté dans la notice pour les cuillères, mais je crois que c'est une cuillère. Attends, c'est pas bien mélangé, dis donc. On va bien mélanger quand même le rouge là. Voilà. Enfin, je pense. Voilà, bon, c'est prêt, voilà, c'est bon, c'est un beau rouge là quand même. Attends. Et là, donc, pour verser, on va utiliser la pipette. Alors on va utiliser la pipette. Alors voilà, la pipette. Attends, mets-toi plus par là, plus par là, voilà, plus au-dessus du volcan. Voilà, très bien. Et là, tu vas verser les gouttes. Attends, tu vas verser les gouttes dans le bicarbonate. Voilà. Oh là là. Vas-y. Verse encore plus. Faut que ça déborde. Allez, ouh. Et voilà, alors là, grandement, tout ça. On est dans quoi là? Et oui, c'est la fin du monde des dinosaures, n'est-ce pas? On peut peut-être rajouter encore un petit peu. Tu vas rajouter encore un petit peu de... Tiens. Hop, peut-être qu'il faut en rajouter plus. En tout cas, ça fait son effet. Et voilà, et donc ça dégouline, hein, le long, là, ça fait des coulées de lave. Voilà. Et voilà. Oh, là, on est dans une véritable éruption volcanique. Les dinosaures fuient, ils ont peur, les volcans grondent. Ah, sauvez-vous! Ah! Voilà, c'est certainement ce qui a causé, hein, c'est une des théories, ce qui a causé la perte des dinosaures, c'est ces grosses éruptions volcaniques. Certains parlent, oh, mon sang, le Triceratops est tombé dans l'océan des... Dans l'océan des triops. Ah, mais heureusement, il est sorti et les triops ne sont pas carnivores, a priori. Enfin, voilà. Donc, Fantin, Oui. donc qu'est-ce que tu penses de tout ça, alors? Bah, que c'est bien et que l'éruption, c'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. Ça amuse toujours tous les enfants, c'est sûr. À savoir, je dois le rappeler, je dois le dire, on peut peindre cette structure avec de la peinture gouache ou acrylique, que toutes les parties sont... détachables pour pouvoir mieux les nettoyer, tout ça. Et cette partie est totalement amovible, hein, ce qui permet évidemment un nettoyage assez facile. Vous le passez sous l'eau, de l'eau savonneuse, tout ça, et ça vous permet de refaire plein d'éruptions volcaniques tant que vous voulez, sans toucher à cet écosystème que vous avez pu recréer. Hein, et ça, c'est vachement bien de pouvoir recréer cet écosystème avec les enfants. Ça leur apprend la patience, ça leur fait observer la nature à la maison, pourquoi pas, et de redonner vie à des animaux, des petits animaux préhistoriques. Franchement, c'est top, n'est-ce pas? Oui! Ouais, parce qu'on ne pensait pas du tout que... Mais bon, c'est génial. En tout cas, voilà, c'était Triops, la Terre des dinosaures de Clément Tony pour les enfants de 8 ans et plus. Et si vous voulez voir d'autres démos, d'autres jouets, c'est sûr. Démojoues.com. Voilà. Ciao! Il le dit mieux que moi. Ciao!